Bonjour à tous, voilà, aujourd'hui il pleut, surtout la mer est très mauvaise, donc on reste à l'intérieur, on ne va pas sur le terrain. On pourrait se poser la question de est-ce qu'un jour dans le futur, il y aura toujours besoin d'aller sur le terrain, d'aller voir, d'aller plonger pour avoir une idée de l'état de santé d'un écosystème sous-marin. C'est l'ambition, peut-être un peu utopique, des techniques modernes de l'ADN environnemental et de la bioacoustique. L'ADN environnemental, c'est quoi? C'est un peu les méthodes de la police scientifique. Ils arrivent sur une scène de crime, le criminel n'est plus là, mais on va chercher des traces ADN qui vont prouver qu'il était bien là. Sous l'eau, on espère faire la même chose. Les animaux marins, quels qu'ils soient, laissent des traces, laissent des cellules, un bout d'écaille, un peu de mucus. Et là-dedans, on peut trouver des fragments d'ADN qui vont permettre, quand on amplifie cet ADN, d'avoir l'information sur leur présence ou leur absence, même si on ne les a pas vus avec nos yeux à travers notre masque. Facile à dire, difficile à mettre en application parce que la mer est vaste, parce que les courants marins emportent et diluent tout cela. Et avec Andromède Océanologie, on n'a pas inventé la technique de l'ADN environnemental, mais on a développé une pompe à ADN pour essayer de concentrer cette prise d'information au départ. C'est-à-dire que le plongeur se balade au fond avec un locoplongeur. Il aspire des quantités très importantes d'eau de manière très subjective. Il va passer dans une grotte, sous un surplomb, derrière une roche, dans une petite vallée, pas au hasard comme ça. Et en espérant, avec toute cette quantité d'eau filtrée, retenir quelques fragments d'ADN qui révéleront la présence d'espèces rares, d'espèces furtives ou simplement d'espèces qui sont passées il y a 5 heures, 6 heures, 15 heures, 20 heures. Voilà le but de l'ADN environnemental qui va permettre d'enrichir nos listes d'inventaire faune et flore et de voir, dans le cas de notre étude, si l'arrêt des activités humaines pendant la période de confinement a engendré une présence supérieure en nombre d'espèces par rapport aux relevés ADN environnementaux qu'on a fait les années précédentes. L'autre technique que je qualifie de technique d'observation à l'aveugle, c'est la bioacoustique. Sous l'eau, même dans l'eau la plus claire, on ne voit pas très loin. Par contre, le son, lui, est beaucoup plus porteur. On entend de très loin. Et il faut bien comprendre que tous les animaux ont une signature sonore. Tout ça, ça fait non pas le monde du silence, mais le monde d'un brouhaha impossible à discerner avec nos oreilles humaines qui sont faites pour l'air libre, qui n'arrivent pas à distinguer, à discerner et à localiser les sons environnants. Par contre, des techniques modernes qui vont essayer d'analyser, de décrypter, de découper ces sons, peuvent nous donner des informations sur la valeur globale de la biodiversité d'un site, sur le niveau de perturbation d'un site. Avec Andromède, ça fait déjà 6 ans que l'on fait des enregistrements sonores des écosystèmes dont on a le suivi depuis 15 ans. Et là aussi, on va voir si pendant cette période d'arrêt des activités humaines, paradoxalement d'arrêt des nuisances sonores du trafic maritime par exemple, est-ce qu'il y a eu une recrudescence des sons des animaux marins qui sous-entendrait une diversité plus grande, des animaux qui se seraient rapprochés du littoral par exemple. Ce que l'on a fait au printemps 2020 pendant cette période de confinement n'aura de valeur que si on compare avec ce que l'on a fait les années précédentes et ce que l'on fera les années suivantes. C'est là qu'il y aura une vraie signification. Pour tout vous dire, on a un mal fou à obtenir nos résultats d'ADN environnemental pour une raison toute simple, c'est que tous les réactifs biologiques nécessaires sont accaparés par les hôpitaux pour les détections du virus Covid. Voilà. Donc du coup, nos études, elles, environnementales et écologiques, sont sur des listes d'attente. J'espère que nous aurons des résultats bientôt pour voir si effectivement il y a eu un rapprochement, une recrudescence de la biodiversité pendant cette période de confinement. Salut!